Salut les dragons! Aujourd'hui, j'aimerais continuer ma série sur les compétences dans Donjons Dragons. Aujourd'hui, on va parler de Animal Handling ou en français, le dressage. On va tout simplement commencer avec la base, avec le Animal Handling qu'on peut trouver dans le Player Handbook. Le Animal Handling peut être utilisé pour calmer un animal domestique. Il faut faire attention, on ne peut pas calmer un animal sauvage, par exemple. Par contre, il est possible de déduire les intentions d'un animal sauvage. De cette façon-là, vous pouvez ajuster votre comportement pour calmer l'animal. Je vais vous donner un exemple. Le loup s'approche de vous sans courir. Il grogne. Il est sur le point de vous attaquer. Ok. J'aimerais savoir pourquoi elle est agressive. Est-ce que je peux faire un jet d'animal handling? J'aimerais faire la même chose. Ok, gang. Faites un jet d'animal handling. Ok. J'ai 10 plus 3, ça fait 13. À mon tour. Merde, 5 avec le bonus. 13, c'est suffisant. Tu vois que c'est pas un loup, mais c'est une louve. Tu vois que les mamelles sont visibles. Que tu supposes que les louveteaux doivent être proches. Qu'elle est en train de défendre sa portée. Ok, je passe l'info à mes coéquipiers. Cool! Je pense que je vais reculer. Oui, je suis d'accord. La louve continue à grogner. Mais elle a arrêté d'avancer. Vous reculez. Tout à coup, elle commence à reculer elle-même. Puis finalement, elle arrête de grogner, puis elle se retourne de côté, puis elle s'en va. Vous avez réussi à éviter le combat. Et puis, Animal Handling peut être très utile pour une monture, pour la calmer ou faire des actions risquées. Par contre, ça c'est la base. Vous pouvez facilement le trouver dans le Player Handbook. Si on va chercher plus loin, par contre, dans les livres, il y a par exemple dans le Tasha qui disent qu'on peut découvrir des connaissances qu'on a sur les animaux grâce à Animal Handling. Ça peut être utilisé comme les autres compétences de connaissances. Par exemple, pour les animaux, normalement, on peut utiliser la nature et la survie également. On peut revenir à d'autres choses qu'on peut faire avec le Animal Handling, qui n'est pas dans les règles officielles, mais avec l'approbation de votre DM, vous pourriez les faire. Par exemple, vous pourriez déterminer le meilleur animal pour effectuer une tâche. Par exemple, pour une monture, vous venez juste d'apprendre que le roi va être assassiné durant le banquet en l'honneur du prince. Je prends un cheval des écuries des gardes pour aller prévenir le roi. Tu sais très bien que tu vas arriver le lendemain du meurtre, malheureusement. Je vais choisir minutieusement le cheval en faisant un jet dans Handle Animal pour prendre celui qui est le plus rapide et le plus endurant. Ok, je te laisse. Fais ton jet. Good! Ça fait un total de 19. Parfait, le DC était de 15. Donc, tu commences à faire le tour des chevaux dans l'écurie des gardes. Puis tu spots un cheval qui a de l'air particulièrement rapide puis endurant pour faire cette tâche-là. Je me dépêche à monter sur son dos, puis je me mets à galoper pour aller jusqu'au château. Que tu galopes frénétiquement avec un minimum d'arrêt pendant 2 jours, et enfin t'arrives au château la journée même du banquet. Je saute du cheval sur le sol, puis après je me mets à courir à l'intérieur du château. Vous pourriez également apprendre des tours à un animal que vous avez domestiqué ou que vous avez acheté. Mais pour ça, je vous suggérerais plutôt d'utiliser le Downtime Activity pour le faire, parce que c'est quelque chose qui prend du temps à effectuer pour apprendre des tours. Pour ça, comme il n'y a pas de règle en soi, je vous dirais de voir avec le DM, ce serait quoi le DC de Animal Handling à faire, puis combien de temps que ça prendrait à apprivoiser l'animal. Peut-être que si le tour est plus compliqué à faire, ça prendrait plus de temps ou le DC serait plus haut, c'est à lui de le déterminer. Sur ça, je vous souhaiterais des bonnes games, que ça soit épique et à la prochaine.